On a tous déjà eu cette fameuse bonne idée, cette petite étincelle qui, on en est sûr, pourrait absolument tout changer. Mais soyons honnêtes, combien de ces idées deviennent un jour de vraies innovations? La vérité, c'est que très peu y arrivent. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ce parcours du combattant, de la naissance de l'idée jusqu'à sa concrétisation, en s'appuyant sur deux approches vraiment essentielles. Notre voyage va se faire en 6 étapes. On commence par le tout début, l'étincelle. C'est quoi au juste la créativité? Ensuite, on s'intéressera à qui sont les innovateurs et à la fameuse serre nécessaire pour faire grandir les idées. Après, on verra comment pitcher une idée pour qu'elle marque les esprits avant de la confronter à la dure réalité. Et on finira bien sûr avec ce qu'il faut absolument retenir. Allez, première étape, l'étincelle. Avant même de vouloir être plus créatif, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. Surtout en entreprise, où le mot est tellement utilisé qu'il en perd parfois son sens. Et c'est la question cruciale. On a souvent cette image d'Épinal. La créativité, c'est l'idée de génie, totalement originale, que personne n'a jamais eue. Mais dans le monde professionnel, eh bien, c'est un peu plus subtil que ça. Et voilà la clé de tout. Dans un contexte pro, une idée créative, c'est une idée qui est non seulement nouvelle, ça c'est la base, mais qui est surtout utile. Elle doit pouvoir apporter une valeur concrète. Autrement dit, une idée brillante mais complètement irréalisable ou qui ne répond à aucun besoin, eh bien, ça reste juste une belle idée sur un bout de papier. En fait, la créativité, c'est un peu comme une recette à 3 ingrédients indissociables. D'abord, il faut de l'expertise. On n'innove pas sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, il faut des compétences pour penser autrement, pour connecter des choses qui n'ont a priori rien à voir. Et enfin, l'ingrédient secret, le plus important peut-être, la motivation, cette flamme intérieure qui fait qu'on ne lâche rien. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est la créativité, demandons-nous qui sont celles et ceux qui l'incarnent. Qui sont ces fameux innovateurs? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? La recherche montre qu'ils partagent 5 compétences clés. Ils savent associer des mondes différents, comme Steve Jobs avec la calligraphie et l'informatique. Ils posent constamment des questions pour tout remettre en cause. Ils observent le monde avec une attention incroyable. Ils expérimentent sans cesse, comme Dyson et ses milliers de prototypes. Et enfin, ils passent leur temps à réseauter pour capter des idées neuves. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas de la magie, ce sont des compétences qui se travaillent. Avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences, c'est génial. Mais ça ne suffit pas. Une graine, même la meilleure du monde, ne poussera jamais sur du béton. Une idée, c'est pareil. Il lui faut un environnement fertile, une sorte de serre pour s'épanouir. Et pour construire cette serre, les managers disposent de 6 leviers. Il ne suffit pas de lancer un « soyez créatif » en réunion, non. Il faut donner de vrais défis stimulants parce que la routine est un tue-l'envie. Il faut laisser de la liberté parce que le micromanagement étouffe tout. Il faut donner des ressources, créer des équipes diversifiées, montrer un leadership qui accepte l'échec et enfin mettre en place un vrai soutien structurel. Mais, et c'est un grand mais, on arrive au problème numéro 1. Le grand écart, parfois abyssal, entre le discours et la réalité. On dit valoriser la prise de risque, mais on récompense ceux qui ne font jamais d'erreur. Ce double discours est un véritable poison. Le message que ça envoie est très clair. Surtout, restez dans les clous. Ok, imaginons le scénario idéal. On a une super idée et l'environnement parfait pour la développer. C'est gagné? Pas encore. Si personne ne comprend l'idée ou n'y croit, elle mourra de sa belle mort. L'étape suivante est donc l'art de la communication. Cette citation, elle dit tout. On a tendance à penser qu'une idée de génie va s'imposer d'elle-même. C'est complètement faux. Une idée ne survit pas parce qu'elle est bonne, elle survit parce qu'on a su bien la raconter, la vendre. Heureusement, il y a un modèle pour ça, le modèle SC-SUC. Il nous donne 6 clés pour rendre une idée collante. Il faut qu'elle soit simple, pour aller à l'essentiel, inattendue, pour surprendre, concrète, pour qu'on puisse se l'imaginer, crédible, pour qu'on y croie, émotionnelle, pour qu'elle touche les gens, et enfin, il faut la raconter sous forme d'une histoire, parce que c'est comme ça que notre cerveau retient les choses. Alors, notre idée est née, elle est bien présentée. C'est maintenant que le plus dur commence. Affronter la réalité du processus d'innovation. Et pour analyser cette étape, on va s'appuyer sur les travaux de Bossink. Bossink nous parle du fuzzy front-end, qu'on pourrait traduire par l'avant-scène floue. C'est le tout début du processus, une phase de chaos, d'incertitude totale. Pensez à un entonnoir géant dans lequel on verse des dizaines d'idées. C'est là que le premier tri, souvent brutal, va se faire. La plupart des idées n'en sortiront pas. Alors, comment on survit à cette jungle? La compétence clé, c'est ce que Bossink appelle la capacité d'absorption. C'est tout simplement la faculté d'une équipe à être une véritable éponge, aller chercher de l'info à l'extérieur, la comprendre, l'intégrer et s'en servir pour faire avancer le projet. Sans ça, on innove en vase clos et c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur.
Et c'est là qu'on tombe sur un piège managérial classique. Exiger un business plan sur 5 ans pour une idée qui a à peine une semaine. C'est vouloir de la certitude là où il n'y en a pas. La bonne approche, c'est tout l'inverse. On ne cherche pas à prouver qu'on a raison, on cherche à apprendre le plus vite possible. On teste, on se trompe, on ajuste et on avance. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de tout rassembler, de faire le point pour que les messages les plus importants soient bien clairs dans nos esprits. Ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point nos deux sources sont complémentaires. Le chapitre 11 nous a expliqué comment créer les conditions parfaites pour que l'étincelle jaillisse. Et Bostank nous a montré comment s'assurer que cette étincelle ne s'éteignait pas, comment la faire survivre au parcours du combattant de l'innovation. Si on devait repartir avec seulement 5 notions en tête, ce serait celle-ci. La définition de la créativité organisationnelle. Nouveau, plus utile. Les 5 compétences de l'innovateur. Le modèle Success pour communiquer. Le concept de fuzzy front-end pour le début du processus et la capacité d'absorption pour y survivre. Et pour que ce soit encore plus pratique, voici une sorte de fiche mémo. Pour la créativité, il faut aligner les paroles et les actes. Pour vendre une idée, il faut la rendre humaine et raconter une histoire. Pour la phase de doute, il faut accepter d'apprendre plutôt que de chercher des certitudes. Et pour vraiment innover, il faut investir massivement dans la connaissance. Tout ce parcours nous amène finalement à une seule et unique question. Une question qu'il faut se poser. Est-ce que l'environnement dans lequel on évolue est une serre qui aide les idées à grandir ou un cimetière où elles finissent enterrées? La réponse à cette question est absolument cruciale si on veut un jour transformer de simples étincelles en véritables succès.